Magique 909, merci pour fidélité nous ak attention nous sur panel magique Robertson nous a parlé collier là avec Patrick Saint-Pré ak li n'a regardé lancement plateforme environnementale de la société civile haïtienne. Merci beaucoup, Patrick Saint-Pré, confrère, collègue, journaliste. Haïti Climat, c'est rendez-vous du jeudi, tout le monde connaît l'application dans la question de plaidoirie pour les de faire des plaidoiries pour des thématiques liées à l'environnement. Et là, on a parlé avec vous en tant que président de la plateforme environnementale de la société civile haïtienne, avec vous, Patrick Saint-Pré, nous allons regarder qui sa plateforme ça y est, qui vient monter, qui différentes entités le gain la dernière. Objectif, selon ça, nous connaissons, c'est pour nous parler d'une seule voix dans cette plaidoirie sur des thématiques liées à l'environnement. Et à côté de structure, ça, on a regardé avec vous quels sont les dossiers brûlants qui méritent, je dirais, du coup, d'activité collectif et commun pour qu'il y ait des politiques publiques et des actions spécifiques qui posent. D'abord, M. Saint-Pré, plateforme, ça, présentez-nous, il est créé, qui intitule la donne et quels sont les objectifs pour suivre. Ok, donc, permettre que moi saluer tous les auditeurs, auditrices Magique 9, permettre que me saluer tous messieurs et remercier nous en même temps pour immense honneur ça que nous faisons, est-ce que nous recevons matin, pour me parler de lancement et nouvelle plateforme et environnementale de la société civile haïtienne. Donc, son initiative qui est purement haïtienne et plateforme ça, li créé non souci pour capable structurer et mouvement ou du moins c'est pour capable structurer et organisation qui gagne dans société civile là qui depuis des années qui a milité dans façon par yo qui a fait des actions au niveau de communauté locale yo, mais yo pas jamais parler vraiment de yon voix commune, yo pas jamais vraiment structurer tête yo pour yo capable mener des actions qui capable concerter pour yo capable parler d'une seule voix. C'était yon éparpillement, yon fourmillement de organisation qui yo chaque a fait ses activités par yo dans coin par yo et en pile fois dans l'ombre, yo pas un projecteur sur yo. Donc, plateforme ça, li vini avec idée ça pour capable structurer et c'est une plateforme qui créée dans le mois d'août 2025. Lancement est fait jeudi dernier et à l'hôtel El Rancho, jeudi 18 décembre et il est créé avec un noyau de 14 organisations pour le moment. Nous allons étendre les membership là dans les semaines et dans les mois à venir. Même capable de dire rapidement gagner la Fondation Makaya qui monte plateforme nan, gen Fondad qui monte plateforme nan, gen Kapelag qui monte plateforme nan, gen Akled qui monte plateforme nan, gen Haïti Survie qui monte plateforme nan, vraiment et gagné, j'aime dire, un total de 14 organisations de la société civile qui membres fondateurs plateforme nan, à noter que plateforme nan ouvri pour que li recevoir d'autres organisations, d'autres structures qui gagne vocation pour travailler dans la question protection environnement, sensibilisation contre le changement climatique. Ok. Donc là, Oudili nous rassembler force pour que nous portons parole unitaire sur les thématiques qu'on fait évoquer là. Et quels sont les enjeux pour nous qu'un bon discours commun sous question ça, Patrick? Bon, faut nous rappeler dans quel contexte que plateforme n'a créé tout. Plateforme n'a créé dans un moment côté Haïti, particulièrement vulnérable face au choc climatique, vulnérable face à la dégradation accélérée environnement, face à l'exploitation, on capable de dire outrancière de ressources naturelles nous vulnérabilité face à pression qui est exercée sur territoire et sur communauté. Donc, mais Haïti pas seulement vulnérable, Haïti li développé au fil des années à travers travail que l'organisation fait sur le terrain, li développé des savoirs locaux, gagner un pays riche d'engagement citoyen, mais ça qui manqué jusqu'à présent, c'est un espace commun, une voie collective et c'est standardisé une coordination durable. Parce que à l'image du pays, qui vraiment son pays qui gagne un pile faiblesse structurante et structurelle, ça vient faire que impact pour organisation ça a gagné, impact pour action ça a gagné, yo pas gagné et gagne une faiblesse tout au niveau de ça où dû représenter comme plaidoyer. Donc l'idée c'était de nous structurer, de faire ça une mise en commun
de savoir locaux, ça nous qu'on fait expérience pour que nous tous nous mettons tout ça au même panier. Et puis, ça qui est très important aussi, c'est un travail, nous capable de dire, à la base pour renforcer la gouvernance dans le secteur. Parce que y a un problème qui gagne tout, c'est que l'on a regardé qui gens que organisation yo organisé tête yo, qui gens que yo structuré tête yo, ouais que pas gagner une certaine verticalité, ouais que réalité yo différent au niveau de la gouvernance par rapport à l'autre. Donc, pendant que nous avons fait effort pour que dans plateforme l'effort, les solide, mais il faut que on travail qui fait de manière individuelle au niveau de chaque organisation pour structurer tête yo, pour que renforcer tête yo, pour que au niveau de la gouvernance, eh bien gagner un effort qui fait et c'est un bagage que plateforme va travailler en pile sous lui, c'est permettre que organisation qui dans capital là, qui gagne un bel portfolio, qui gagne une belle reconnaissance, eh bien c'est capable qui gagne une bonne capacité d'absorption, c'est capable aider une organisation par exemple qui dans Nord-Est, qui Caris ou bien qui non bien Crochu, qui et Jean Rabel, donc c'est permettre que gagne un travail ça qui fait dans plateforme non pour que gagne un renforcement de capacité en matière de ressources humaines dans un premier temps et dans un deuxième temps, c'est comment que structure ça est capable de renforcer pour que les capable plus bon résultat au niveau local. Donc c'est tout enjeu ça que nous avons regardé donc au niveau de la gouvernance, au niveau de la structuration et au niveau du renforcement de capacité pour faire plaidoyer parce que ça c'est que c'est très important pour que une société civile qui est vraiment renforcée parce que là dans l'espace international yo côté des conférences qu'a faites sur des enjeux mondiaux, on va regarder représentation société civile l'autre pays yo et pour regarder représentation société civile dans pays pour là ouais que gagne un gap énorme, gagne un déficit énorme que ce soit au niveau de la représentativité, que ce soit tout au niveau de projet que nous avons porté. Moi, très bien. Dernière question, Patrick, que moi comprendre, nous regrouper peut-être nous pour nous un discours unique pour nous influencer et des politiques et dans le domaine là, c'est une ou deux politiques nous t'a souhaité influencer, nous t'a mis dans le débat public là par rapport à jeu au pays pour survivre pays. Ça oui, Patrick, ou ça au takari. Bon, et vous posez mon gros question là parce que là au parlement de protéger tête sous nous yo n'a coupé pied bois n'importe qui gens et puis gros n'a fait article que nous gagne là dans plein du cul de sac là donc on croit que il y a plusieurs articles qui fait déjà sous lui que ce soit Nouvelle Livre, que ce soit Haïti Climat, l'autre média, l'autre confrère yo des conférences qui fait sous lui déjà pour dire que nous pas qu'à continuer gens que n'a continuer là donc je pense que de l'eau li pral un enjeu majeur ça veut dire que toute structure qui est dans plateforme là qui a travaillé dans le domaine de l'eau, qui a fait plaidoyer dans le domaine ça, donc c'est renforcer l'action pour permettre que, eh bien, parole ça arrive plus loin et lui mener tout à des actions. Parce que y a un nombre que je pas dit dans la plateforme, non, c'est plateforme qui va prioriser en pile action. Ça veut dire que organisation qui sous terrain, qui travaille, donc c'est permettre que yo gagne visibilité, à permettre que voix yo renforcer dans le plaidoyer que y a fait. Donc, nous avons une question de l'eau. Nous avons une question air protégé. Donc ça, moi, c'est que c'est un secteur que nous pouvons mettre en pile accent sur lui, que ce soit mais les mangroves, les aires protégées marines. Donc ça, c'est très important parce que nous gardons, et il y a un nombre qui est intéressant, bon, intéressant entre guillemets, parce que pas intéressant, parce que son baril qui est bon, c'est que il y a une corrélation directe entre troubles qui a gagné là, yo, côté que population yo vraiment met yo à rude épreuve, et bien chaque fois que population yo retrouve dans des situations difficiles, et bien c'est la nature qui paye conséquences parce que yo font pression directe sur ressources naturelles yo. Et là, on sait de côté au aller, donc mal dans le sud et dernière fois dans le sud, ou regarder côté gonflé de côté, c'est mangrove yo moun yo prend, yo les mangue. Il y a des côtés parce que dans le côté que les Saint-Jean du Sud, mais c'est avec on a fait charbon. Et là qu'on est qui importance mangrove gain pour ressources halieutiques donc ça les poissons c'est là où viennent pondre où viennent sur les œufs en bas mangrove donc les gagnants ont incidence directe sur la pêche donc et c'est un enchaînement de conséquences comme ça. Donc si m't'a retenu Alphonse sans compter gain l'autre défi toujours m't'a dit c'est deux ça au moins c'est qui plus important pour nous parce que nous pas faire plongailler pour aller dans toutes les directions. Donc
en premier lieu, c'est notre concentrer efforts nous dans les mois à venir. Donc, c'est ça que pour le tailler. Donc, c'est la question de l'eau qui est capable de tourner un enjeu sociaux et politique, même socio-économique, parce que l'eau a son ressource, tant que toutes les autres ressources liées, et si pral gen raté dans les prochaines années à venir, et même on va besoin des belligérants qui mettent main sous lui, qui parlent contrôler lui, et parlent source de conflits sociaux et territoriaux. Et puis, nous gagnons la question des aires et protégées. Je pense que c'est un domaine pour nous concentrer fort nous sur lui, pour que sans que nous pas minimiser l'autre et organisation qui a fait des travails, des batailles pour secteur par eux. Merci un peu lui, la question de l'eau, de la Patrick, les transversales soient intervenus pour assurer que les ressources là, les disponibles et nous avons une situation de stress dans les prochaines années ou les prochaines décennies, il faut qu'il y ait des actions sur ça, et actions de réhabilitation des bassins versants, protection des sources, nous comprenons que c'est connexe et c'est la vie, c'est biodiversité, que tout, que nous protéger. Rien que le défi de l'eau, c'est un défi de la vie et tout écosystème qui permettent que les ressources là disponibles. C'est parce qu'on explique comme ça. Et n'a bien pour nous parler, oui, là, et parce que le sujet ça va m'intéresser, nous, pour nous continuer à regarder qui ça pays a dit, qui ça société civile là, sur thématique ça. Monsieur Saint-Prix, merci, bonne continuation et bon courage. Merci en pile, et Alphonse et Célestin, Geoffroy, et messieurs, son plaisir, Sénat, qui parle là matin, même saluer particulièrement. Son plaisir, et merci d'être prêté moi antenne non, pour me décapaciter de Moussaio, et m'a toujours disponible, toujours à l'écoute, pour permettre que bataille ça qu'a fait là, et il continue à faire. Merci en pile.